Bonjour les amis de la lecture. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire qui s'intitule Le cimetière. Dans l'histoire du cimetière, il s'agit d'un petit garçon qui devient nerveux parce que son papa a trouvé du travail jusqu'à côté d'un cimetière. Alors, cette famille devrait obligatoirement déménager pour vivre à côté du cimetière. Alors, sans plus tarder, viens avec moi pour découvrir de quel travail s'agit-il. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Le cimetière. Un travail étrange. Presque tous les parents que je connais ont un travail normal. Enseignant, camionneur, médecin ou infirmier. Mais pas mes parents. Ils font chacun un travail vraiment étrange. Quand je dis aux gens ce que font mes parents comme travail, ils ont toujours l'air un peu étonnés. Parfois, ils se mettent même à rire. Commençons par mon père. Il travaille au cimetière. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer ce qu'il fait. On me regarde avec un drôle d'air, comme si j'inventais cette histoire. Mais enfin, qui inventerait une chose pareille? Ou encore, les gens disent une mauvaise blague comme « ton pauvre papa ». Il ne risque pas de mourir de rire. Papa adore son travail, même s'il est étrange. Je préfère creuser des trous que me creuser les méninges, dit-il. Avant, il passait toute la journée derrière un bureau, enterré sous la paperasse. Maintenant, il est au grand air et il fait beaucoup d'exercices. Je suis étonnée. Je suis entourée de squelettes, mais je me sens bien dans ma peau. Maman secoue la tête et dit en riant, « Au moins, il ne te dérange pas trop. » Je dois reconnaître que quand papa a commencé ce travail, j'étais plutôt nerveux. Le travail venait avec une maison. Il fallait donc déménager, juste à côté du cimetière. Les premières semaines ne m'ont pas rassurée. Je ne dormais pas très bien et j'étais certain que tôt ou tard, quelque chose de vraiment étrange allait se passer. Nous étions dans la maison depuis quelques jours seulement lorsqu'un soir, à la tombée de la nuit, j'ai entendu des hurlements terrifiants. Heureusement, c'était papa. Il s'était pris le doigt dans la grille du cimetière en essayant de comprendre comment l'ouvrir. Une autre nuit, j'ai entendu un bruit étrange derrière la maison. En regardant par la fenêtre, j'ai vu un fantôme. J'allais hurler, mais j'ai reconnu maman. Elle avait du mal à rentrer les vêtements à cause du vent. Je me suis beaucoup plaint
pendant les premières semaines. J'embêtais mes parents. Presque chaque jour, je leur demandais « Pouvons-nous déménager? Pouvons-nous déménager ?» Ma sœur et moi, nous nous plaignions plus que 20 fantômes réunis. Maman se contentait de secouer la tête. « Il y a tellement d'avantages à vivre ici, » disait-elle. « Cet endroit est vraiment tranquille. Les voisins sont tellement calmes. » Quelques mois plus tard, c'était au tour de papa de se plaindre. « C'est trop triste. Il n'y a pas d'avenir au cimetière. » Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis sentie très mal en attendant cela. Je suis sortie de la maison et, en regardant autour de moi, j'ai compris que maman avait raison. Cet endroit était un vrai coin de paradis. Je ne voulais plus le quitter. Plus tard, j'ai demandé à mes parents: « Nous n'allons pas déménager, hein? » Ils m'ont regardé avec un drôle d'air. « Nous pensions que tu n'aimais pas cet endroit, » a dit maman. J'ai bien réfléchi et je dis: « Et je ne veux plus vivre ailleurs. » Ces jours-ci, je n'entends plus papa se plaindre de son travail. Maman dit qu'il était simplement mort de fatigue. Elle dit aussi que si quelqu'un a un travail exigeant, c'est bien elle. Elle aime ce qu'elle fait. Mais parfois, les gens ne collaborent pas. Certains sont comme des zombies, dit-elle. Peu importe ce que je dis ou fais, rien ne les fait rire. Au fait, j'ai oublié de vous parler du travail de ma mère. Il est aussi étrange que celui de mon papa, mais d'une autre façon. Maman est humoriste et elle raconte des tas de blagues sur les cimetières. Merci beaucoup, chers amis de la lecture, pour votre attention. Voilà que nous venons de terminer notre lecture sur le travail étrange. Nous allons nous revoir à la prochaine fois pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup et à la prochaine.